Grand Lille TV, 7 jours, 7 minutes. On revient sur l'actualité qui a marqué ces derniers jours dans la région des Hauts-de-France. Soyez les bienvenus si vous venez de nous rejoindre. Les travaux ont débuté en avril 2016 et devraient s'achever courant 2018. À Boulogne-sur-Mer, le centre de la mer Nausicaa fait l'objet d'un chantier titanesque qui va permettre de multiplier par 4 les volumes d'eau et de doubler la superficie du centre. Et voici déjà les avancées puisque le nouveau bassin de 22 000 m3 est opérationnel. Il accueillera dans les prochains jours ses premiers pensionnaires, soit 22 000 poissons et notamment des requins marteaux. Pour le grand public, il faudra donc patienter encore quelques mois avant de les découvrir. Nausicaa se veut le plus grand aquarium d'Europe et le 4e plus grand bassin du monde. Explication complémentaire du directeur des lieux au micro de Louis Caillé. C'est un enjeu important pour nous puisque on va mettre 22 000 poissons dans ce grand bassin. Donc c'est considérable et ce sont majoritairement des poissons qui sont nés en aquaculture. Donc on y travaille depuis maintenant plus d'1 an puisque on a demandé aux éleveurs un peu partout dans le monde de mettre en élevage les poissons qui vont arriver ici. Donc on a dû bien sûr anticiper les choses. Et ils vont arriver dans les semaines qui viennent. Vous achetez vos cadeaux de Noël sur Internet ou bien les cadeaux de la nouvelle année si vous en faites. Et si vous commandez par le biais du web, vous vous demandez peut-être où est-ce qu'ils arrivent, d'où ils arrivent et comment ils s'acheminent jusqu'au pied de votre sapin. Eh bien, la réponse, vous la trouverez à M. Depuis plus de 20 ans, Mondial Relais est l'un des plus gros livreurs de colis de France. La période de Noël est la plus importante pour l'entreprise qui tourne 24 heures sur 24 pour que chaque colis arrive à bon port. Le reportage est signé Alexis Tessier. Vous cherchiez l'antre du Père Noël, on l'a trouvé pour vous, Mondial Relais à M. Ce centre de tri traite plus de 26 millions de colis par an, commandés sur Internet. Une fois arrivé dans ce bâtiment, le futur cadeau suit un parcours bien précis. En fonction de sa taille, de son poids, le colis va être aiguillé vers un endroit qui lui convient. Et vous voyez derrière vous des colis qui viennent d'arriver d'Allemagne. Vous voyez les colis ensuite sont posés sur ce tapis. Et puis derrière ça, on va aller sur une machine qui va positionner et envoyer le colis dans la bonne porte pour aller derrière ça dans la bonne agence de distribution. Et à l'approche de Noël, le rythme s'intensifie. En général, 100 000 colis sont expédiés de ce centre vers toute la France. Durant les périodes de fête, c'est plus de 220 000 qui sortent d'ici. Et pour assurer le service, il faut anticiper. C'est une période très importante pour nous. Elle a démarré déjà il y a quelques semaines. On a démarré mi-novembre. On a eu un premier ballon d'essai avec le Black Friday qui a été une période très forte. C'est une période qu'on prépare dès les retours de congé, dès le mois de juillet, dès le mois d'août. C'est une partie vraiment majeure de l'année pour l'entreprise. Pour s'assurer que tous les colis seront envoyés à temps, les effectifs ont été doublés. Une fois le colis traité et envoyé vers la bonne direction, il rejoint une des 23 agences régionales de Mondial Relais. Comme dans ce centre à M, ici on redirige chaque paquet vers tout le Nord-Pas-de-Calais. On a mis des effectifs en place pour traiter nos 35 000 colis, pour les livrer vers nos 540 points relais. Donc les colis sont prêts dès 4 heures du matin. Les transporteurs préparent leur tournée. Nous avons contrôlé leur tournée et là ils sont en train de charger. Donc nous avons en ce moment une cinquantaine de départs jour. Donc plusieurs rotations sont faites dans la journée pour assurer la livraison en point relais au jour J. Tout sera fait pour que vos cadeaux de Noël arrivent au pied du sapin avant le 25 décembre.
Les jouets qui prennent place sous le sapin sont soumis à des tests rigoureux pour s'assurer qu'ils répondent bien aux normes européennes. La DGCCRF, la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, est en charge du contrôle. 50% des jouets passés au peigne fin au sein des laboratoires présentent une anomalie et 25% sont considérés comme dangereux selon la DGCCRF. Et ces techniques comportement au feu et analyses chimiques sont réalisées dans ce laboratoire situé à Villeneuve-d'Ascq, dans la métropole lilloise, laboratoire visité par la secrétaire d'État auprès du ministre de l'Économie et des Finances, rencontré par Céline Nuret. Ce qui m'a frappé, c'est le nombre de tests qui sont effectués sur chacun des jouets, avec un souci du détail. Et c'est également la coordination européenne avec l'application de normes et l'uniformité des tests qui doit être assurée au sein de l'Union européenne. J'ai pas un produit spécifique en tête, mais dans les plus de 1000 échantillons qui ont été prélevés sur le marché, on a signalé un taux de dangerosité de l'ordre de 12%. Ça ne veut pas dire que 12% des jouets sont dangereux, ça veut dire que dans les ciblages qui ont été faits, ils ont été assez efficaces, ils ont identifié des jouets dangereux à 12%. Comté, Maroilles, Camembert, Thôme de Savoie ou encore Brie, autant de fromages qui peuvent composer votre assiette pour les réveillons. Alors comment les choisir en fonction de quel vin, de quel plat proposer? Il semblerait que l'affinage soit également un paramètre à prendre en compte dans le choix de son fromage. Un spécialiste du fromage nous dit tout. Je vous propose d'écouter ses conseils au micro de Xavier Silly. Le bon plateau de fromage, c'est celui qui va avoir le thème de la soirée. Si on est sur un thème classique, il vaut mieux partir sur un plateau de fromage classique. Si on a un thème un peu exotique, on va partir sur des fromages qui vont sortir de l'ordinaire. Si on est sur un thème plutôt crustacé, poisson, on va plutôt rester sur chèvre et brebis. Après, le choix des fromages va se faire aussi en fonction du choix des vins. Le vin, plus le vin va être léger, plus on va partir sur des affinages courts ou des fromages pas trop puissants qui vont pas écraser le vin. Par contre, si on part sur des vins un peu tanniques ou un peu puissants, vaut mieux dans ce cas-là privilégier les fromages à affinage long. Difficile de faire attention à son poids en cette période de fête. Les repas de réveillon sont riches en protéines, glucides et en graisses et sont souvent propices aux excès. Alors comment profiter des bonnes tables en décembre sans le payer cher en janvier? Le mieux reste encore de doser les quantités et de vivre les repas de fête comme des moments de dégustation pendant lesquels on consomme des produits de choix. Céline Nuret est allée recueillir les conseils d'une nutritionniste. Je vous propose de l'écouter. Le jour même, c'est d'essayer de manger le plus possible en pensant à ce que vous mangez. Alors c'est ce qu'on appelle manger en pleine conscience. D'accord ? Donc l'idée, c'est de déguster, de savourer, de manger des petites quantités, mais voilà, plutôt sous forme de dégustation pour bien sentir les goûts, les saveurs. Ce qu'il faut se dire en général, c'est que les gens ont passé beaucoup de temps à préparer. Ce sont des mets en fait qui ont plein de saveurs, qui sont très bons. Donc voilà, c'est d'en faire profiter le palais parce qu'une fois qu'on a avalé les aliments, eh bien en fait on ne sent plus du tout leur goût. Donc l'idée c'est de pas de remplir trop l'estomac et de plutôt garder les aliments en bouche pour bien les apprécier. Et puis on termine par ces images. Mercredi, elle était de retour dans sa région. Maëva Cook, Miss France, s'est rendue à Boulogne-sur-Mer. Rappelons que la jeune femme est originaire du Boulonnais, de la commune de Ferques, très exactement. Et quelques jours à peine après son couronnement à Paris, elle était attendue par les habitants du Nord-Pas-de-Calais qui se sont déplacés en nombre pour l'applaudir et la féliciter. Maëva Cook, ancienne Miss Pével, a pris place, vous le voyez, dans cette calèche tirée par des chevaux forcément du Boulonnais. Elle était aux côtés de Frédéric Cuvillier, le maire de Boulogne-sur-Mer, et de Sylvie Tellier, présidente du comité Miss France. Je vous propose d'écouter Maëva Cook, interrogée par Xavier Silly. Alors bien sûr, c'est vrai que Camille et Iris ont déjà énormément mis en avant notre région et moi je pense que je vais peut-être plus la mettre en avant du côté de la Côte d'Opale puisque Camille est originaire de Coulogne
et Iris de Stanford, moi de la Côte d'Opale, donc je suis la première Miss France du Nord-Pas-de-Calais originaire de la Côte d'Opale. Donc je pense que c'est ce que je vais mettre en avant toute cette année et puis aussi pendant ma vidéo de portrait qu'on a pu découvrir samedi soir. Je l'ai tournée au Cap Blanc-Nez et j'ai eu quelques commentaires de retour comme quoi les gens étaient très heureux de voir cette belle plage du Nord à la télé. Voilà, c'est la fin de cette édition. Passez un excellent moment à vous tous. Excellente fête de fin d'année. Grand Lille TV, 7 jours, 7 minutes.